Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reposent dans vos vies. Au nom du Seigneur Jésus et Sauveur. Que la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous saisisse et repose dans vos vies, dans vos familles, dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est avec un très grand et immense plaisir de venir aujourd'hui dans la présence du Seigneur Jésus-Christ vous communiquer l'amour, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, bon, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ fait toutes choses bonnes en son temps. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Vraiment, à lui seul la gloire. Donc, ce jour, vraiment, finalement arrivé. Voilà, il y a plus d'1 an, je voulais ce moment, mais le Seigneur n'a pas permis. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a permis. Donc, et même jusqu'à la semaine dernière, je voulais, mais ce n'était pas possible. Donc, il fallait un jeûne. Et puis, voilà, et la situation s'est décantée. Et le Seigneur m'a montré que l'ennemi a été vaincu. Donc, gloire soit rendue à Jésus. Donc, c'est un programme que j'ai voulu personnellement faire depuis 2024. 2024, donc vers février, bon, pas trop, mais soit janvier, oui, janvier 2024, février, mars, avril, tout ça, là, je voulais faire. Mais je ne sais pas si c'était un blocage ou le Seigneur qui ne permettait pas, mais vraiment, c'était ça. Donc, c'est un programme de jeûne et prière que le Seigneur m'a inspiré, le Seigneur Jésus-Christ m'a inspiré, un programme de jeûne et prière de 3 jours pour la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi ce jeûne? Donc, c'était le mois de décembre 2023. Bon, le soir, avant d'aller me coucher, je faisais comme d'habitude, je prie. Bon, je prends 30 minutes ou 1 heure de temps, j'ai prié. Donc, quand je suis venu me mettre devant ma chaise, à genoux, et dès que je me suis mis à genoux pour commencer à prier, j'ai pleuré. J'ai commencé à pleurer. Pleurer sérieusement, je vous dis. J'ai pleuré sérieusement et mon esprit était en Côte d'Ivoire. Toutes mes pensées, tout mon esprit, mon âme, mon esprit était en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais là, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. À un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive de pleurer comme ça? Je pleure comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et que mon esprit part en Côte d'Ivoire, là, il y a quoi? Donc, en tout cas, je n'avais pas noté, je n'avais pas pris une note, donc, pour signifier la date, l'heure, tout ça. Mais, en tout cas, c'est 1 an après, décembre 2024. Donc, la chose était arrivée décembre 2023 et décembre 2024. Donc, c'est dans l'intervalle du 1er au 5 décembre 2000. Je crois même que c'était le 5 décembre 2024 que j'ai senti la même compassion, mais ce n'était pas comme la première. Mais là, le Seigneur me faisait savoir que c'était cette période-là que tu avais reçu ça. Voilà, cette date-là. Donc, je crois que c'était le 5. Maintenant, pendant 2023, après décembre 2023, je disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi moi je pleure? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça là. Donc, après cela, j'ai appris que, bon, il y avait des arrestations, bon, voilà, bon, tout ça là. Il y avait le prophète Jérémie, je ne sais pas, Kofi. Voilà, il y avait aussi Elipada qui a été, après, vers le 30 décembre, 31, je ne sais pas. Mais bon, je ne sais pas si c'était à cause de ça, mais
Moi, personnellement, ce que je sentais qu'il y avait une urgence, parce que c'est des choses, c'est un phénomène qui m'arrive souvent. C'est-à-dire que des fois, quand je dois recevoir quelqu'un qui est dans une situation de détresse, qui est dans une situation urgente, ou vraiment quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui traverse une situation difficile, une situation dure, et quand la personne doit venir vers moi, voilà, pour que le Seigneur la délivre, je sens cette chose. Il y avait une sœur aussi qui était venue, qui avait vomi le sang. C'était la même situation. J'étais à genoux et priais pour dormir et je me suis mis à pleurer. Je pleurais. Au moment, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Du coup, après quand j'ai commencé à m'interroger, comme ça, je dis, Seigneur, pourquoi moi je pleure comme ça? Je ne sais pas pourquoi pleurer. Après, la fille m'a appelé. Quand mon portable a sonné, appel WhatsApp, bon, j'ai voulu laisser passer l'appel comme je priais. Mais après, j'ai dit, attends, je vais appeler parce que je ne sais pas quelle est l'urgence. Après, quand je vais répondre, parce que je ne sais pas pourquoi elle m'appelle. Quand j'ai décroché, la sœur là, elle me parle. Après, elle expliquait son problème. Donc, c'était sérieux. Donc, après, je lui ai dit, ok, bon, donc le lendemain, il faut passer. Comme ça, on va prier. Je vais prier pour toi et le Seigneur va faire. Effectivement, quand elle est venue, le Seigneur lui a accordé la délivrance. C'est là qu'elle a vomi tout ce sang-là. Donc, vraiment, je comprends que c'est une situation que quand le Seigneur me révèle une situation pareille, c'est que vraiment, ce ne sont pas les seuls cas. Il y a plusieurs cas comme ça qui se sont passés comme ça. Et je me suis dit, après, quand j'ai vu ce qui s'est passé, comme ça, en Côte d'Ivoire, comme ça, et que le Seigneur me faisait sentir, j'ai dit, ah, bon, donc, il faut un programme de jeûne et prière parce que c'est une chose que vraiment que le Seigneur me révèle et qu'on doit prendre ça au sérieux. Maintenant, après, bon, vers fin décembre, comme ça, j'ai appris ces choses qui s'est passées. Mais je sais que c'est beaucoup plus profond. Ce que le Seigneur m'a fait sentir, ça c'est beaucoup plus profond. C'est une situation très urgente. Donc, après, bon, au mois de janvier, je voulais qu'on fasse le programme parce que depuis décembre 20 vers le 19 ou 19 comme ça, 18 décembre 2023, on avait un programme de jeûne et prière jusqu'au mois de janvier, la première semaine du mois de janvier. Donc, quand on devait terminer ça, après quelque temps, je devais enchaîner avec ce programme-là. Mais bon, le Seigneur ne m'a pas permis, il y avait... Bon, en tout cas, quand je veux faire ça, il y a autre chose qui vient après. Hein, qui vient avant. Donc, autre chose qui vient avant, donc il faut faire ce programme-là. Donc, ça, et il arrive des moments quand je veux faire ce programme-là, bon, vraiment, il y a des choses qui se passent, vraiment que je n'arrivais pas à comprendre. Bon, après, on y va jusqu'en avril, mars, tout ça là, mars, avril, tout ça là, juin, juillet, tout, c'était pas vraiment possible. Vraiment. Maintenant, jusqu'à même quand cette année 2025, on voulait encore le faire. Et même jusqu'à la semaine dernière, la semaine vers le 6-7 comme ça, je voulais faire ça, mais il y avait aussi le programme pour prier pour le Sénégal qui était venu. Donc pour la Casamance, le 1er avril, le 2 et le 3. Donc, après ça, je devais enchaîner pour la Côte d'Ivoire. Mais, le dimanche, je devais donner ce programme-là. Le dimanche, voilà, 9, je crois, le dimanche 9 mai 2025. Mais, il y avait, c'est une attaque que j'avais reçue. Mais le Seigneur m'a protégé. Donc, après cela, je me suis dit, ah bon, donc, il faut passer un moment de jeûne. Je vais jeûner et prier par rapport à ce programme parce que je vois que ce n'est pas une chose simple. Ce n'est pas un jeu. C'est vrai qu'on a fait un programme pour le Sénégal, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais pour la Côte d'Ivoire, je sens qu'il y a un combat, il y a une lutte. Et même pendant que je vous parle, je sens, le Seigneur me permet de sentir des choses. C'est bizarre, hein, mais je comprends que l'ennemi vraiment veut s'accaparer de ce pays. L'ennemi combat avec toute sa force la Côte d'Ivoire. Bon, certainement, c'est parce qu'il y a la grâce du Seigneur. Et le Seigneur est prêt à délivrer,
à restaurer, mais l'ennemi veut détruire. Et bon, par la grâce du Seigneur, on va combattre aussi. Bon, de toutes les façons, hein, moi je vous dis, j'ai donné ma vie pour le Seigneur, donc je suis prêt à tout. C'est clair. Même si le combat sera rude comme quoi, mais on va combattre et on a la victoire. Parce que la nuit qui a précédé cette journée, le Seigneur me montre que j'ai eu la victoire sur l'ennemi. L'ennemi a été vaincu, a été terrassé. Donc, ce programme-là va avoir lieu. Donc, voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur me permet de donner cette vidéo, de faire cette vidéo pour vous parvenir du programme. Donc, on va faire un programme de jeûne et prière de 3 jours. Donc, le programme va commencer du jeudi 15 mai 2025 au samedi 17 mai 2025 à 18 h. Donc, jeudi, la rupture c'est à 18 h. Après, il faut prier aussi. Voilà, donc il faut prier avant de couper, même le soir, la nuit avant de vous coucher, il faut prier. Le vendredi, pareil, le samedi aussi, pareil. Mais le dimanche, bon, le dimanche, vraiment, les gens à l'église, ils doivent beaucoup prier. À l'église, les gens doivent prier. Vraiment. Et ce programme-là, c'est un programme de jeûne et prière de repentance. Vraiment. Donc, ce que je veux, c'est que le programme-là va être scindé en 3 phases. Cette première phase-là, ce sera la phase de repentance. Il y aura une deuxième phase à une autre date et il y aura une troisième phase à une autre date, évidemment. Donc, avant s'il va y avoir élection en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas. Mais avant cela, je sais qu'on va faire les 2 autres programmes. Avant cela, ou bien les 3 programmes, on va les faire par la grâce du Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous permettra de voir comment est-ce qu'on va nous organiser pour que vraiment ce programme puisse se passer selon la conformité du Seigneur Jésus. Donc, je vous invite à prendre ce programme au sérieux. Même ici, nous, l'église au Sénégal, nous allons jeûner ces 3 jours. Et je veux aussi que les hommes de Dieu prennent ce programme au sérieux. Les serviteurs de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, les serviteurs de Jésus-Christ, ses enfants, ses servantes. Quand je parle de ces servantes, c'est là qui servent le Seigneur. Je ne parle pas de pasteur. Je ne parle pas de pasteur femme ou autre chose. Non. Donc, vraiment, ceux qui aiment Jésus-Christ, prenez ce programme au sérieux. Parce que moi, avant d'arriver là, c'était un combat. C'était un combat. Amen. Et le Seigneur nous a donné finalement la victoire. Parce que nous combattons toujours dans la victoire. Amen. Donc, ce sera un programme de jeûne de repentance. Du jeudi 15 mai 2025 au samedi 17 mai 2025 à 18 h. Donc, pour référence, comme c'est un jeûne de repentance, nous allons prendre 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Il dit verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Voilà. Donc, bon, verset 16 dit, « Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Voilà, donc, c'est un pays que le Seigneur a béni depuis longtemps. Oui, ça, je sais, le Seigneur m'a montré. Mais vous savez, je prends le cas de nos pays, de nous, comme un peu l'exemple de la marche du peuple d'Israël avec Dieu. Le peuple d'Israël, au moment, s'est détourné de la volonté du Seigneur. Et voici les conséquences qui venaient, qui leur arrivaient, les conséquences du péché. Donc, mais le Seigneur les permettra aussi de revenir à lui et qu'ils reçoivent aussi la bénédiction du Seigneur. Donc, nous allons à 2 Chroniques, chapitre 15,
Nous allons voir un peu le 2 Chroniques chapitre 14 d'abord. 14 verset 1 dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu et fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Donc, 2 Rois, chapitre 15, verset 1 au verset 4. Donc, la parole du Seigneur dit, l'Esprit de Dieu fut à Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa, le roi de Juda, et lui dit, écoute-moi, Asa, et tout Juda, et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Verset 3 dit, pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna ni la loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Amen. Et c'est ça qui nous est réservé. À nous, peuple de Dieu, enfants du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons voir aussi un autre passage. Joël chapitre 2, verset 12 qui dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13 dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Et il dit, et il se repent des mots qu'il envoie. Donc, voilà ce que le Seigneur réserve pour son peuple. Voilà ceux qui acceptent de se repentir, de changer de voie. Nous allons prendre encore Zacharie chapitre 1, verset 1 à 3. Voilà, nous allons prendre Zacharie chapitre 1, verset 1 à 3. Il dit, verset 1 dit, le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères, Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc, ici, le Seigneur demande à son peuple de revenir à lui. Le Seigneur demande toujours la repentance. La repentance, c'est changer de voie, c'est regretter ce qu'on avait commis. Bon, certainement, les gens ont oublié l'alliance de Dieu que le peuple, les ancêtres de Côte d'Ivoire, les premiers chrétiens, ont tissé avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons très bien, lorsqu'on se détourne de la volonté du Seigneur, lorsqu'on se détourne de l'alliance de Dieu, mais nous mettons face aux malédictions. Nous nous mettons face à la destruction, à la haine de Satan, à la méchanceté, à la malédiction du diable. Et le diable nous détourne de la volonté de Dieu. Donc voilà pourquoi, ce moment, nous devons le prendre au sérieux. Et je parle à toute l'église de Côte d'Ivoire. L'église qui sert véritablement Jésus-Christ. Je ne parle pas de ceux-là qui sont là pour distraire le peuple de Dieu, mais l'église de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, prophètes, tous ces ministères-là, levez-nous, prions. Parce que je sais que si la main du Seigneur revient comme le Dieu, l'amour du Seigneur était dans ce pays, premièrement, je sais que ce ne sera pas seulement pour la Côte d'Ivoire, ce ne sera pas seulement pour ce pays. Dieu, il révèle des choses à ses serviteurs, c'est parce qu'il aime.
Il aime son peuple. Il aime son peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'invite à tout le monde, même si tu sois en Côte d'Ivoire, que tu ne sois pas en Côte d'Ivoire, que tu sois de Côte d'Ivoire, que tu ne sois pas de Côte d'Ivoire, tu es intéressé par ces jeunes. Et aussi, de la même manière aussi, intercédons pour les autres pays. Que le Seigneur nous bénisse. Que la paix et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reposent dans vos vies. Et que tout ce qui est voile, tout ce qui est œuvre du diable, qui attache nos cœurs, qui empêche nos cœurs de recevoir ce message, cette exhortation à la repentance, que le Seigneur détruit, que ce voile soit ôté, et que la puissance de Jésus-Christ soit répandue au nom de Jésus. Et que le feu du Saint-Esprit descende. Et que le Seigneur nous donne la victoire dans ce moment de repentance. Vraiment, repentons-nous regrettons-nous pour tout ce qui s'est passé. Et que durant ces moments, jusqu'à nos élections, jusqu'à pour toujours, qu'il n'y ait plus de sang qui est versé. Voilà pourquoi c'est la même chose. Le Seigneur nous donne toujours la compassion. Parce que l'amour que le Seigneur nous donnait, c'est d'abord de penser aux autres avant à nous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa bonté, sa protection, sa couverture divine au nom de Jésus. Donc, si vous avez besoin, je ne sais pas, vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me contacter. Voilà, envoyez-moi sur les vidéos un message. Voilà, ou bien vous pouvez aller dans la chaîne YouTube, ma chaîne, vous allez vous parcourir, vous allez trouver mon numéro. Vous pouvez me contacter. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.